Bonjour, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour la boutique Fait du Scrap. Aujourd'hui, je vous parle de la gel presse. Alors voilà à quoi ça ressemble la gel presse. C'est une plaque de gélatine qui va vous permettre de faire vos propres papiers imprimés, de réaliser vos fonds. Donc moi, je vous montre deux utilisations, une avec les Distress Oxide qui est pour moi la plus simple, la plus facile, et une autre utilisation avec les acryliques. Donc pour pouvoir travailler avec la gel presse, il vous faut du papier. Donc le mieux c'est d'utiliser un papier relativement lisse comme un basil lisse. Si vous prenez du papier aquarelle, vous pouvez avoir un petit peu de grain et le résultat sera un petit peu différent, surtout pour les oxydes, les acryliques encore c'est pas trop gênant. Mais avec les oxydes, voilà, c'est plus sympa quand le papier est un peu lisse. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment une plaque de gélatine. Elle est protégée par deux morceaux de rondoïde en fait au-dessus et en dessous. Moi je laisse le rondoïde du dessous et j'enlève juste celle du dessus, enfin celui du dessus. Et je vais venir commencer la petite démonstration avec les oxydes. Donc là je fais un test sur cette gel presse, c'est la première fois que je m'en sers. Donc elle est toute lisse, toute belle, toute neuve. Et les gel presse, elles révèlent vraiment toute leur valeur, leur pouvoir quand elles ont été un petit peu travaillées pour justement qu'elles ne soient pas trop lisses. Donc les premiers essais sont toujours un petit peu différents de ce qu'on obtient après parce que du coup elle a pas travaillé surtout avec les acryliques en fait et l'acrylique a tendance à glisser dessus, donc c'est un peu plus compliqué pour les premières utilisations, mais une fois qu'on s'en est servi plusieurs fois, après c'est beaucoup plus facile. Donc là pour la première démonstration, j'utilise les oxydes. Donc je passe mon pad d'oxyde directement sur la plaque, je l'étale après avec le brayeur. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de couleur parce que les oxydes elles ont un côté assez transparent quand on les applique. Par contre, une fois que vous appliquez après votre papier par-dessus, on se rend vraiment bien compte. Donc la première utilisation, c'est vraiment la base. Je fais juste un fond coloré. Donc j'applique ma couleur d'oxyde, je l'étale avec le brayeur, je mets mon papier par-dessus et j'obtiens un fond tout doux, tout feutré, tout velouté. Et ensuite, j'ai retiré en fait l'excédent d'oxyde qui me restait sur ma plaque et pour éviter de la gâcher, j'ai juste pchité un petit peu d'eau, j'ai appliqué un autre papier lisse par-dessus pour récupérer la couleur pour me donner cette fois un fond un peu plus aquarellé. Alors que la première technique, on ne travaille pas du tout avec de l'eau, on travaille vraiment sur le sec. Là, j'ai une deuxième version. Alors là, j'avais fait un test avant, je viens juste enlever la couleur. Et donc j'ai pchité de l'eau, j'ai pris un papier vierge et je suis venue en fait juste retirer l'excédent de couleur pour avoir encore un fond coloré type aquarelle. Bon là en fait vous n'avez pas vu l'étape d'avant, c'est que j'avais mis du bleu en fait. C'est pas grave. Donc là j'essuie l'excédent de ce qui me reste avec mon essuie-tout et je vais redémarrer ma colorisation. Donc, je vais appliquer une couleur un petit peu plus douce cette fois. Alors là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais prendre. J'étais en train de regarder quelle couleur et du coup, je vais me rabattre sur un petit beige, un petit gris beige. C'est le Pumice Stone. Donc, c'est pour me permettre d'avoir une base en fait sur mon papier, que mon papier ne soit pas blanc, qu'il ait déjà une petite couleur un petit peu beige. Donc, et avec des petits effets en fait dessus. Quand on applique l'oxyde sur la gel presse, ça donne un tout petit effet sympa. Donc j'applique d'abord, voilà, ça c'est ma première couche, je viens colorer mon fond. Je prends un papier brouillon par-dessus, c'est pour m'aider en fait à bien aplatir mon papier. Alors il y aura je m'en servirai après du papier brouillon. Là c'est vraiment pour me donner un peu plus d'appui sur ma page. Bon là, je repchite de l'eau. Cette étape-là n'est pas nécessaire, hein, c'est juste que je voulais voir après, surtout sur une couleur très claire comme ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez récupérer l'excédent d'oxyde en pchitant de l'eau. Là, j'utilise un pochoir. Donc là, vous allez voir vraiment la technique de gel presse avec les pochoirs pour faire des motifs. Donc j'applique ma couleur. Donc là, c'est un bleu, c'est le Peacock Feathers d'oxyde. Je viens en mettre sur ma gel presse. J'applique mon pochoir ici, voilà. Et là, je vais venir mettre mon papier
Voilà, j'étais en train de faire des petits coups de rouleau pour étaler un petit peu plus la couleur. J'applique mon papier Bristol, là mon papier lisse, et je viens appuyer un peu pour bien marquer en fait les détails du pochoir. Et vous allez voir, voilà. Donc là, je suis sur un papier blanc et là, vous voyez vraiment le détail du pochoir qui donne un effet différent de l'application de l'oxyde sur le pochoir avec des mousses Cut and Dry. On peut très bien les utiliser comme ça, c'est la façon la plus classique, mais le fond de la gel presse, il est vraiment pas forcément uniforme. Il y a vraiment une texture différente apportée par le côté mou de la plaque et je trouve ça vraiment sympa. Là, j'ai récupéré l'excédent d'oxyde que j'avais sur mon pochoir, j'ai pchité de l'eau dessus et j'ai appliqué le pochoir sur le fond que j'avais fait juste avant avec la Pumice Stone pour voilà, avoir un effet de pochoir par-dessus. Donc, je trouve super sympa en fait le résultat. Et le fait de récupérer l'oxyde sur le pochoir comme ça permet d'avoir, en utilisant la gel presse, ça permet d'avoir en fait une encre bien répartie sur tout le pochoir pour après s'en servir comme d'un tampon avec de l'eau. Je trouve ça encore plus pratique. Là, je fais une autre méthode. Donc là, je suis sur un petit gris. Donc le gris, c'est lequel j'ai utilisé, c'est le Wizard's Wood. Donc je viens en fait faire mon fond d'abord avec ce gris, qui est un gris doux, hein. Voilà, donc j'obtiens ça. Donc vous voyez, on voit des petits détails en fait dans le fond. Il n'est pas complètement uni. Moi, c'est ce que j'aime bien avec la gel presse. J'enlève le surplus d'oxyde avec mon brayeur sur un petit papier brouillon. J'applique ensuite ma deuxième couche qui viendra sur mon papier. Donc là, j'applique le bleu, toujours le Peacock Feathers. J'applique mon pochoir, mais ce que je veux ici, voilà, je vais venir appliquer une deuxième couche sur mon papier. Donc en fait, là où je vais avoir mon pochoir, on verra la première couche de mon papier, qui est mon petit gris très clair. Et ensuite, on va voir le bleu par-dessus, vous allez voir, voilà. Donc en fait, j'ai pas le blanc du papier puisque j'ai travaillé sur un papier qui était déjà coloré avec la gel presse. Et je suis juste venue rajouter une deuxième couleur avec le Peacock Feather. Et là où j'avais mon pochoir, du coup, on voit la couleur originale de mon papier. Enfin, le premier fond de mon papier. Donc voilà, la gel presse, en fait, c'est vraiment un travail de couche sur couche. Et c'est un petit exercice, en fait, de réflexion pour savoir qu'est-ce que je veux imprimer sur mon papier et quelle technique je vais utiliser pour que ce soit le motif du pochoir, soit le tour du pochoir, soit le positif, soit le négatif du pochoir qui s'imprime sur le papier. Alors ça peut prendre un petit peu de temps, cette logique-là, cette petite mécanique-là, mais à force d'en faire, on comprend très vite en fait comment ça fonctionne. Là, c'est pareil, je suis venue récupérer ce que j'avais en oxyde sur mon pochoir. J'ai pchité de l'eau et je me suis servi de mon pochoir comme d'un tampon pour l'appliquer sur mon fond coloré. Donc là, le petit gris que j'ai utilisé, en fait, c'est la version Black Soot, c'est l'oxyde noir des Distress que j'ai appliqué et qui, du coup, on obtient un gris assez foncé sur le papier lisse. Là, je vous montre une deuxième méthode, c'est avec les acryliques. Alors, cette méthode-là avec les acryliques, elle offre encore plus de possibilités. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, il faut vraiment... Moi, j'aime les fonds à la gel presse, mais qui sont doux, qui sont pas trop chargés et pas trop colorés. J'aime les couleurs acidulées, les couleurs douces. Donc, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, j'ai pris l'habitude d'appliquer toujours du blanc à mon acrylique pour pouvoir avoir une couleur plus douce. Donc là, je travaille avec un petit jaune. Après, peu importe les acryliques que vous utilisez, hein, là, il n'y a pas besoin d'avoir une acrylique de très grande qualité, on s'en fiche un peu. Moi, c'est un petit jaune, un petit vert, enfin un jaune olive un peu, qui tire un peu sur le vert. Donc, j'applique une première couche, j'applique mon pochoir, et là, je viens enlever le surplus d'acrylique tout autour du pochoir avec un papier brouillon. Je veux garder que le motif du pochoir. On laisse sécher un petit peu, là, je suis allée un peu trop vite. J'ai commencé à appliquer le blanc, mais je laisse sécher en fait le motif de mon pochoir avec l'acrylique pour que ce soit bien sec. Il faut vraiment attendre que ce soit sec. Et une fois que c'est sec, je viens réactiver en fait l'acrylique avec une autre acrylique blanche cette fois pour avoir une couleur neutre. Donc on en applique bien partout sur tout le motif de son pochoir sur la gel presse. Là, il m'aurait fallu un petit brayeur un petit peu plus grand parce que ma plaque est assez grande. Voilà, donc je viens en fait appliquer le blanc partout. Il ne faut pas une trop grosse couche. Hein. Et tout de suite, il faut pas du tout attendre que ça sèche. Tout de suite, je viens appliquer mon papier lisse.
Donc voilà, le basilis, ça convient très très bien et je viens bien marquer en fait avec mon poing bien appuyé pour que toute l'acrylique se dépose. Et vous voyez, quand je retire mon papier, hop, on voit en transparence le motif du papillon. J'avais fait des tests avant, en fait j'avais appliqué 2 papiers en fait l'un à côté de l'autre et du coup on voit la séparation entre les deux. Il aurait fallu, avant que je fasse mon motif au papillon, que je mette du blanc sur cette petite ligne bleue, que je l'enlève en fait avec un papier brouillon pour repartir d'une situation un petit peu plus propre. Là, je suis en train de travailler 2 autres couleurs. Je suis sur un petit orange avec le même jaune vert et je rajoute toujours du blanc. Alors là, le blanc, il a vraiment le seul intérêt d'adoucir mes couleurs. C'est pas du tout pour réactiver les produits. Enfin, il n'a pas d'autre utilité que ça. Donc, voilà, je l'applique parce que je veux des couleurs beaucoup plus douces. Voilà, et j'essaye là de faire un petit effet. Donc, j'ai mon vert olive avec le blanc sur un côté. Et j'applique mon orange qui se transforme en petit orange beaucoup plus doux, un orange plus pastel avec le blanc. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. J'applique ma couleur et pardon. Donc on étale bien. Donc là je vous disais au début, comme la plaque est super lisse, ça a tendance à glisser un petit peu. Donc voilà, faut faire attention. Donc là en fait, qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de regarder mes différents fonds. En fait, l'acrylique, il faut soit travailler vite, c'est-à-dire que quand vous faites un aplat de couleurs comme ça, si vous voulez en fait avoir cette couleur sur votre fond de page, il faut que vous mettiez tout de suite votre page dessus, sinon dès que ça sèche, en fait, ça va pas adhérer à votre papier. Donc soit vous le faites tout de suite, là quand la plaque est grande, ça prend un peu de temps et du coup ça sèche un peu vite. Et si vous avez trop attendu et du coup que la peinture a un peu séché, la technique c'est de rajouter du blanc, une couche de blanc, hop ici, sur toute l'intégralité de votre couleur en fait que vous avez mis en première base, et ça va réactiver votre acrylique et tout de suite vous mettez votre papier parce que dès que ça sèche, du coup l'impression sera moins belle, elle n'adhérera pas à votre papier. Voilà, donc là moi en première couche, je veux juste en fait avoir un fond coloré sur mon papier. Voilà, donc là j'ai pas utilisé de pochoir, c'est vraiment les effets de la gel presse en fait, le côté mou de la gel presse qui donne des petits effets à l'impression. Donc vous voyez, j'ai beau utiliser un orange et un jaune olive qui est assez foncé, enfin assez pétant, le fait d'avoir mis du blanc dedans, du coup, ça me permet d'adoucir quand même l'ensemble. Là, il me reste des choses. Moi, j'adore en fait les effets sur les côtés parce qu'à force d'utiliser en fait des couches sur couches, on se retrouve avec un bel effet de matière. Donc comme c'était sec, je remets du blanc dessus et tout de suite, je viens poser mon papier dessus pour pouvoir récupérer en fait ce que j'avais sur le côté. Et je vais faire pareil, voilà, de l'autre côté, comme j'ai des parties de mon papier qui sont restées blanches, que je veux un peu colorer, je fais comme ça. Je mets le blanc pour réactiver et tout de suite je mets mon papier dessus pour récupérer en fait la couleur sur le papier. Et là cette fois je vais appliquer un deuxième effet. Alors je sais pas si je le fais tout de suite ou pas. Je sais plus dans quel ordre parce que je les ai enchaînés les fonds. Donc là je mets un motif de pochoir. Enfin là c'est un masque All and Create. Après peu importe ce que vous utilisez comme pochoir. Je veux travailler avec mon petit vert olive tout doux, donc j'applique mon blanc et ma couleur. Je viens passer par-dessus le papillon pour pouvoir mettre en fait ce que je veux, c'est une fois que j'aurai enlevé le papillon, garder en fait tout autour. Vous allez voir. Là, je place mon papier. Voilà, je prends un petit papier brouillon par-dessus pour bien plaquer en fait ma feuille sur la gel press. Voilà, pour que j'ai le maximum de matière qui vienne se coller à mon papier. Hop, voilà. Alors, il faut bien insister, hein. Et ensuite, on a la surprise quand on enlève. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai récupéré toute la couleur autour et on voit aussi un petit peu le détail de mon papillon. Donc quand j'avais mis de l'acrylique blanche en fait sur le papillon aussi, sur l'intégralité, ça fait une impression blanche, papillon blanc sur mon fond. Là, c'est des techniques que je vous montre qui vous permettent de travailler la gel presse vraiment de façon très très douce. On voit beaucoup de tutos sur YouTube où on vous montre l'utilisation en fait de la gel presse vraiment classique pour des fonds très chargés.
Donc si vous aimez, voilà, c'est encore plus simple, moi je trouve. Par contre, moi je veux vraiment des utilisations très très douces. Je veux des fonds très très doux. Donc c'est ma façon à moi de l'utiliser pour l'instant. Donc là, je recommence. Donc, j'ai pas du tout enlevé ce que j'avais dans le fond. J'ai toujours un motif de papillon, en fait, avec le pochoir imprimé dessus. Je suis venue appliquer toute ma couleur. Et voilà. Et je viens mettre mon papier par-dessus. Et vous allez voir, en fait, que le papillon qui était sur la gel press, on va le voir un tout petit peu en transparence sur mon fond. Et vous voyez que j'ai plus du tout de traces, en fait, sur ma gel press. Comme j'ai remis de la peinture par-dessus, ça a réactivé le produit. Et du coup, c'est une façon de la nettoyer aussi. Bon, là, voilà. Donc là, en fait, j'ai enchaîné les fonds comme ça pour faire des tests. Donc, c'est à peu près les mêmes techniques. Hein. On essaye de voir un peu ce que ça donne. Quand on mélange les fonds les uns avec les autres, quand on rajoute des couches, qu'est-ce que ça fait ? Quand on met le pochoir et qu'on met sa feuille par-dessus, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat ? Si je mets mon pochoir sur un faux coloré, que je mets un papier brouillon par-dessus pour enlever tout ce qu'il y a autour du pochoir, qu'est-ce que ça donne ? Après, quand je mets mon papier, enfin voilà, c'est vraiment que des tests. Au début, ça peut vous paraître un petit peu brouillon tout ça, mais je vous assure qu'à force d'en faire, on pige vite le truc en fait de la technique. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment à force d'en faire que vous allez comprendre comment ça marche. Donc là, ouais, j'ai appliqué une première phase, donc c'est mon fond coloré, j'ai mis mon pochoir dessus et là j'applique du blanc par-dessus pour réactiver la couleur parce que mon acrylique a eu le temps de sécher en fait en dessous. Et tout de suite après, je mets mon papier. On appuie bien, on essaye de bien appuyer pour bien enfoncer en fait le papier dans la gel press pour marquer le maximum de détails. Et voilà, et ça donne un petit effet. Moi, je trouve que l'effet est super sympa. Et l'intérêt, c'est de ne pas la nettoyer d'une fois sur l'autre pour que vous puissiez garder en fait des petites taches de couleur, un peu de ci, de là. Je trouve que, enfin moi, c'est ce qui me plaît, c'est d'avoir... Quand on fait vraiment le travail de couche sur couche, on se retrouve quelquefois avec un tout petit motif de pochoir qu'on a utilisé avant dans un petit coin. Et c'est ce qui donne l'intérêt, en fait, au fond, il est super travaillé. Et c'est quand on l'utilise comme ça, en ajoutant des couches sur couches et en essayant de pas trop la nettoyer d'une fois sur l'autre. Alors après, c'est quand on travaille une même gamme de couleurs. Hein. Si vous changez complètement de couleur et que vous travaillez avec des bleus et puis qu'ensuite vous travaillez avec des roses, si vous voulez pas du tout de bleu, effectivement, il vaut mieux la nettoyer. Mais autrement, quand vous faites une série comme ça dans les mêmes teintes, il faut vraiment pas hésiter. Voilà, donc là, j'ai récupéré, c'est pareil, j'avais mon motif de papillon, j'ai remis du blanc et je suis venue appliquer un fond qui était déjà coloré pour récupérer en fait le motif de papillon sur mon papier. Donc voilà. Donc soit vous la travaillez en une seule fois pour faire un fond coloré, soit vous partez de votre faux coloré et vous ajoutez ensuite des détails avec des pochoirs, soit vous partez d'un pochoir, vous voulez juste le motif du pochoir sur votre papier. Donc là, vous mettez de la couleur, vous mettez votre pochoir, enfin, vous mettez votre pochoir et ensuite vous prenez votre feuille, vous l'appliquez dessus. Donc c'est vraiment comme on aime, comme on veut. Et pour la nettoyer, en fait, moi je passe juste un coup d'eau dessus, un petit coup de spray. Je prends mon chiffon et je nettoie grossièrement en fait, juste pour enlever les traces de peinture qui sont épaissies en fait à chaque couche de chaque côté. Mais voilà. Bon, moi la mienne c'est une A4. C'est un peu grand. Il n'y a pas besoin d'avoir une aussi grande plaque dès le début. Hein. Vous pouvez commencer avec beaucoup plus petit. Ça vous permet d'avoir moins de surface à recouvrir et du coup de pas perdre de temps en fait dans l'application de l'acrylique. Et voilà, que ça sèche moins vite aussi. C'est plus facile quand la plaque est plus petite. Donc voilà. Et pour la ranger, je remets le rondoïde dessus. Je la remets bien en fait dans ma plaque, dans mon petit emballage parce que comme ça me permet de la stocker bien plate, bien droite. Et puis voilà. Là, je vous montre mes fonds. J'adore vraiment le côté tout doux quand il me reste beaucoup de blanc.
J'aime beaucoup ça. Donc si vous voulez un tout petit peu de couleur, vous mettez une toute petite pointe de couleur et vous rajoutez du blanc. Après, au début, on a du mal à doser la quantité d'acrylique. Moi, j'ai tendance à trop en mettre. Il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'avec le brailleur, en fait, après, on étale très très bien. Et si vous mettez en fait des trop grosses couches d'acrylique, vous allez vous retrouver avec des gros effets de matière. Donc, si c'est ce que vous aimez, il n'y a pas de souci. Si vous aimez les choses un petit peu plus douces, il faut vraiment travailler avec une couche d'acrylique vraiment très très fine. Moi, là, c'était mes premiers essais avec celle-ci. En plus, elle était neuve, donc voilà, je vous ai dit, hein, la peinture glissait un petit peu dessus, mais j'avais mis encore trop d'acrylique. Il faut que j'apprenne à gérer un peu mon geste pour en mettre un petit peu moins. Donc voilà mes petits fonds colorés, et je vais vous montrer tout de suite après. Voilà, ça c'est les fonds avec les Distress Oxide que j'ai fait au tout début. J'avais mis des petites gouttes d'eau après pour faire réagir l'oxyde. Ça, vous avez l'habitude de travailler comme ça avec les oxydes. Et voilà, donc là je vous montre les petits fonds, donc plus ou moins doux. Là je l'ai travaillé très très simplement, vraiment avec un seul motif de pochoir. Sur les oxydes, c'est comme ça que je les aime. C'est juste apporter, me créer mon propre papier imprimé avec un effet de pochoir comme ça. Et je vais vous montrer tout de suite après une petite utilisation avec les fonds aux oxydes justement. Je vais faire une double page de scrap. C'est pas un mini album, ça fait plus une petite carte. Je vais vous montrer ça après, comment je l'ai utilisé. Et celle-ci, je pense que je vais me les plier en deux et je vais me faire des pages d'art journal avec. Oui, il y a un côté matière et texture en fait avec les acryliques qu'on n'a pas du tout avec les oxydes aussi. Et puis j'adore les effets sur les côtés, vous voyez, enfin, je trouve ça trop... Il me restait du bleu, moi ça me gêne pas parce qu'il est en toute petite touche. Et mon préféré, c'est celui-ci. Donc là, j'ai pas beaucoup de couches successives, mais j'ai vraiment le motif du pochoir qui apparaît en blanc avec mon fond coloré tout autour. Donc voilà, là je pense que j'ai dû... Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai choisi en fait mes deux fonds colorés que je vais travailler. Donc je suis partie sur mon petit fond bleu. Donc j'avais travaillé ce fond-là, si vous vous souvenez, avec le Pumice Stone en fond, et j'avais rajouté ensuite le Peacock Feather avec le pochoir que j'avais placé dessus. Et j'avais mis mon papier après. Donc voilà, ça me donne un petit fond sympa. Là, je viens le texturiser avec un tampon de fond, le tampon texte de la Fée du Scrap. Et voilà, je vais travailler avec des photos noir et blanc. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer une petite utilisation rapide. Je vais travailler deux fonds colorés là. Donc là, je reprends dans mes chutes. Hein. J'avais fait un album bord de mer il n'y a pas très longtemps. Donc il me restait des petites décos. Donc là, je suis partie sur un die de la Fée du Scrap. C'est le petit cintre que j'avais découpé dans du papier pailleté. Le feuillage, c'est un tampon florilège tamponné sur du papier blanc que j'ai tout simplement détouré. Là, je suis en train de chercher un titre. Donc, le cliché, c'est un die de la Fée du Scrap que j'ai découpé dans du papier lisse bleu, un bleu très foncé. Un cardstock bleu très foncé. Et là, je regarde, je veux y mettre des petits poissons. Donc, quand ils sont tout petits, il faut que je les cherche en fait dans ma boîte là. Donc, voilà. J'étais en train de les chercher. Là, je consolide un petit peu ma mise en page parce que voilà. Bon, c'est une petite mise en page très simple, très rapide, mais je trouvais en fait que le fond était tellement sympa que je voulais pas trop surcharger ma page pour qu'on le voit, hein, puisque c'est une vidéo sur les fonds, pardon, à la gel presse. Donc voilà, je voulais pas cacher complètement mon travail de fond. Donc là, je mets des petits poissons. J'essaye de mixer entre les papiers, les poissons bleus unis. J'ai mis du blanc. J'ai mis un petit poisson. Ce sont des die de mes petits ciseaux, les petits poissons. Et le petit poisson tamponné détouré, c'est aussi un tampon mes petits ciseaux. Là, je vais mettre des petites bulles. Donc, c'est un autre tampon de fond de la Fée du Scrap. J'ai voulu tester en blanc, mais ça ressort pas suffisamment. Il aurait fallu que je fasse de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche. Donc, du coup, je décide de les tamponner en noir directement pour qu'ils ressortent. Donc, je fais des petites bulles au niveau des poissons. J'ai agrafé en haut une déco, en fait, d'une planche d'étiquette de la Fée du Scrap de la collection Un air breton.
Et là, je suis en train de texturiser un peu plus mon fond. Donc là, c'est un pochoir de la Fée du Scrap. Ça fait des petites marques, en fait, que j'aime bien utiliser celui-ci. Il se colle un petit. On peut l'utiliser dans plein de projets différents, plein de styles différents. Et j'utilise de l'acrylique blanche. La mienne, elle a séché dans le tube. Du coup, elle est plus épaisse. Et je l'utilise comme ça, un peu comme d'une modeling paste. Ça me permet d'avoir quelque chose de bien blanc. Voilà, donc j'essaye d'encadrer un petit peu ma page. Donc voilà, et je vais terminer avec des dots. Donc là, c'est les Crystal Drops en version blanche. Et puis voilà pour cette page-là. Et je vais travailler la couverture de ma carte. Donc je vais coloriser un petit motif. Ça, c'est un tampon de la dernière collection des ateliers de Karine qui s'appelle Carnet de route, je crois. Donc il y a plein de petits véhicules sur cette planche-là. Et voilà, je savais pas encore si j'allais utiliser le bus ou la petite coccinelle là ou la petite 2 chevaux, je sais pas trop, avec la caravane. En fait, ce sera la 2 chevaux avec la caravane. Et je vais la travailler avec mes oxydes, donc pour être en harmonie en fait avec ma page, j'ai travaillé avec les mêmes couleurs. Donc je suis partie sur la Peacock Feathers pour mon bleu, et comme en fait avec la gel presse, le bleu, je l'ai appliqué sur un fond qui était déjà un petit peu gris. J'ai une couleur de Distress Oxide qui est un petit peu différente de celle du pad. Pour être complètement raccord, je suis venue mélanger un tout petit peu de noir avec le bleu là pour me rapprocher en fait de la couleur de mes fonds de page. Le bleu autrement aurait été un poil plus lumineux. Après, ça aurait été très bien, ça aurait peut-être été mieux d'ailleurs, hein, mais moi je voulais rester dans les mêmes nuances. Donc pour être raccord avec les fonds de page, je viens en fait ajouter un tout petit peu de noir à mon bleu pour travailler la colorisation. Donc là, je viens colorier plus que coloriser mon fond. C'est-à-dire, pour moi, les colorisations, c'est on travaille les fusions, les ombres, on essaye de faire des effets. Là, je suis juste venue colorier en fait mon petit motif. Je voulais pas forcément le travailler vraiment. Donc, je travaille sur le même papier qui m'a servi pour faire mes fonds. Donc là, c'est un papier lisse. Donc, je ne vais pas apporter trop d'eau. Et la petite caravane, je travaille le bas de la caravane avec le même mélange de bleu. Et ensuite, pour le haut de la caravane, j'ai travaillé avec l'antique linen. Et la porte, c'est l'antique linen avec une pointe de noir pour avoir une petite nuance différente. Ensuite, j'ai détouré l'ensemble et là, je commençais à faire ma mise en page. Donc là, j'ai choisi un autre fond en fait que j'ai fait à la gel press que vous m'avez vu faire. Donc cette fois, c'est le fond gel press que j'ai fait avec le Pumice Stone en fond et avec le Peacock Feather par-dessus avec le pochoir. Voilà, et donc j'ai plié mon papier en deux et là je suis en train de travailler l'avant c'est une carte en fait, donc c'est vraiment le devant de la carte. Donc j'ai choisi une photo, j'ai pris 2 petits polas, donc c'est deux décos d'une planche d'embellissement, enfin d'une planche d'étiquette de la Fée du Scrap de la collection Un air breton. Donc je les ai découpés, j'ai détouré en fait, j'ai évidé le cadre à l'intérieur pour qu'on puisse voir en fait mes éléments sur la photo derrière. J'applique aussi les petites bulles, le tampon de fond de la Fée du Scrap de chaque côté. J'ai remis un petit cintre pailleté en haut, j'adore ce die. Il doit pas être encore revenu en boutique, mais il revient très très vite. La Fée du Scrap les attend incessamment sous peu, donc pour celles qui l'attendent, soyez patientes, ça va pas tarder à revenir. Voilà, j'applique mes 2 petits polas, donc j'essaye de faire attention pour que qu'on puisse bien voir mes personnages là, qui sont mes enfants, derrière dans le fond. Donc je colle bien. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple. J'essaye de récupérer dans ce qui me restait d'embellissement et pour faire essayer de faire quelque chose comme ça. J'utilise donc encore des étiquettes de la Fée du Scrap de la collection Un air breton. Voilà, que je viens placer comme ça, qui vont me servir de titre. J'ai aussi un petit fanion en haut que je vais agrafer, vous allez voir. Là, je colle ma petite dodoche avec la caravane. Voilà. Quand j'ai vu ces fonds avec la Distress, ça m'a fait penser vraiment au bord de mer, au sable, à la mer.
Donc les photos sont choisies toutes seules. Vous voyez, il me reste plein de photos de mon précédent mini-album. Donc du coup, voilà, j'ai pioché dedans pour faire quelque chose. Et là, tout comme je l'ai fait à l'intérieur de l'album, je viens appliquer donc mon acrylique qui a bien séché dans le tube, donc qui est plus épaisse. Et je viens travailler avec le pochoir de la Fée du Scrap. Ce pochoir-là, il est super parce qu'il a un petit motif. C'est ni des traits, ni des ronds. C'est un motif qui se cale partout et que j'aime beaucoup utiliser, surtout dans l'art journal aussi. Je trouve qu'il est très facile à mettre partout. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà. Là, j'avais bavé un peu, donc j'essaye d'aplatir un peu la matière pour me faire plus comme une tache. Et puis, voilà, j'essaye de voir ce qui rendrait bien. J'hésitais entre des dots gris ou des dots blancs, mais je suis partie sur du blanc pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, comme mon fond n'est pas tout à fait blanc. Et voilà, et la petite carte que j'ai fait en tout premier, je vais l'insérer dedans. Et pour que ce soit bien raccord, bon là, il fallait que j'attende que ça sèche un petit peu. Pour que ce soit bien raccord, je vais couper, enfin, vous allez voir. Là, je commence à coller, donc j'en colle une partie. Voilà, j'essaye de bien mettre, de bien caler en fait le pli surtout. Si ça dépasse, c'est pas grave parce que justement après, je vais venir égaliser. Donc il faut vraiment qu'à l'intérieur, les deux plis en fait soient bien ajustés. Je ferme mon petit feuillet comme ça. Hop, je maintiens par une pince et ensuite avec la guillotine, là vous pouvez le faire avec votre cutter et votre règle, il n'y a pas de souci. Je viens en fait égaliser l'ensemble. Voilà, et comme ça j'aurais dû le faire avant d'embellir parce que du coup c'était plus difficile, mais voilà, et on se retrouve avec une petite carte. C'est pas un album, mais c'est un petit feuillet, juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ces fonds gel presse avec les oxydes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer la gel presse. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'adore. Au début, quand j'ai vu, ça fait longtemps que ça existe, la gel presse, mais j'aimais pas du tout, en fait, les visuels que je pouvais voir. Et je trouvais que c'était trop chargé pour moi. Et après, j'ai vu d'autres vidéos, surtout les vidéos autour de moi, je vous en parle beaucoup, hein. Mais voilà, et qui a une utilisation de la gel presse justement, c'est très coloré, mais c'est vraiment tout en douceur malgré tout. Et ça m'a redonné envie en fait de tester ça. Et puis du coup, voilà, ça c'est quelque chose de plus lumineux, plus dans ce que j'aime. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis moi, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!